Hier, j'ai fait une séance d'accompagnement, une séance de coaching. En fait, pour être tout à fait exact, hier, j'ai fait 4 séances d'accompagnement. C'était une journée assez intense. Mais dans l'une de ces séances d'accompagnement, j'ai coaché une personne au niveau de l'affirmation de soi. C'est une personne qui me disait qu'elle était exclue socialement, qu'elle était vue comme la gentille de service. Et ce qui était particulièrement, ce qu'il avait décidé justement à faire ça, ce qui était un petit peu le déclencheur de tout ça, c'est le fait qu'elle avait changé de travail en fait, c'est-à-dire qu'elle avait changé son cercle social pour cette raison-là, parce qu'elle était exclue et parce qu'elle voulait changer à ce niveau-là et pouvoir s'intégrer dans son cercle social. Et le fait est que après avoir changé de façon très récente, moins d'1 an je crois, et seulement quelques mois après, elle en était de nouveau exactement au même stade, c'est-à-dire que tout le changement qu'elle avait fait, tous les risques qu'elle avait pris aussi par rapport au fait de changer de travail, finalement l'avait conduit exactement au même résultat. Et c'était extrêmement frustrant, ce qui peut tout à fait, je pense, être compréhensible. Et moi, je comprends d'autant plus que pendant 8 ans, de la fin de l'école primaire vraiment jusqu'à la fin de ma première, j'ai été vraiment dans l'exclusion sociale à un niveau très très fort, c'est-à-dire que systématiquement, année après année, j'étais pas intégré, j'étais mis de côté, j'étais pas du tout intégré socialement. Et c'était quelque chose qui était extrêmement difficile à vivre. Et pendant toutes ces années, je me suis posé pas mal de questions, bien sûr, mais finalement, j'en revenais toujours au point que il y avait les autres ne m'aimaient pas et qu'il fallait l'accepter. Mais ça changeait pas la situation finale, c'était que ça m'amenait beaucoup de souffrance, que je souffrais de cette situation et que le quotidien, en grande partie à cause de ça, était un enfer, était tout simplement un enfer à vivre. Alors peut-être que vous aujourd'hui c'est votre cas, peut-être que vous êtes dans cette situation aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intégré dans votre cercle social, vous êtes un petit peu dans ce mot que j'appelle l'invisibilité sociale, c'est-à-dire le fait que finalement vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est pareil, et que vous en souffrez, vous vous sentez seul. Et vous savez, on a beau se dire souvent, ça c'est des sortes de formules toutes faites qui dans n'importe quel domaine en général ne servent à rien, n'apportent rien. Le fait de dire on est mieux seul que mal accompagné. Bien sûr, on est mieux seul que mal accompagné, mais dans tous les cas, on n'est jamais bien à rester seul pendant des années et des années. Donc, on n'est pas fait pour ça. En tant qu'être humain, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être seul. On est des êtres sociaux. On a besoin d'interaction. Et moi, pour avoir vraiment vécu ça de façon très intense, je suis persuadé que c'est aussi important d'avoir une vie sociale épanouie que le fait d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, que d'avoir suffisamment d'argent pour prendre soin de ses proches, que de faire un travail qui nous plaît. Mais voilà, tout ça c'est des choses très importantes, mais le fait d'être socialement épanoui, c'est quelque chose aussi d'essentiel et je suis sûr que ça joue à plein de niveaux, notamment au niveau de notre santé, que ce soit notre bien-être mental ou aussi notre bien-être physique. Et moi, ce qui a été un déclic pour moi, en fait, c'est assez marrant puisque, comme je vous disais, pendant 8 ans, donc pendant vraiment jusqu'à ma première inclus, donc au lycée, j'étais vraiment exclu et ça a été même de pire en pire. Je dirais que la première, ça a été vraiment le moment où pendant toute l'année, c'était très difficile. Et pendant l'été, en fait, pendant les 2 mois qui ont séparé la première et de la terminale, je me suis dit, ok, je veux pas revivre encore une année comme ça. Voilà, je veux pas revivre une année comme ça. Il y avait quand même quelque chose qui commençait à se passer où je me disais, j'en ai marre, ça suffit. Voilà, il faut que je fasse quelque chose en fait. Je me disais, j'en arrivais petit à petit au fait de me dire, il faut que je fasse quelque chose. Et quand j'ai pris cet engagement, je me suis dit, ok, je vais prendre cet engagement d'aller vers les autres. Il y a un truc un petit peu, des fois, vous savez, je vous parle de la force d'assistance, que quand vous faites quelque chose, quand vous décidez quelque chose, vous avez aussi un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'était le fait que dans ma classe, en fait, j'ai changé de classe, quoi. C'est-à-dire que j'avais rien demandé, mais je me suis retrouvé catapulté dans une autre classe de terminale, c'est-à-dire avec quasiment plus aucun, et en tout cas plus aucun des personnes qui étaient virulentes l'année d'avant dans ma classe de première. Je suis retrouvé dans une toute nouvelle classe de terminale avec personne quasiment qui me connaissait et donc un environnement totalement neutre. Et je m'en souviens encore. C'était le premier jour vraiment d'école, vous savez, il y a toujours un jour de présentation et puis il y avait le premier jour de cours, c'était un lundi où vraiment on avait eu cours toute la journée. Et à la sortie, j'étais en train de marcher pour rentrer chez moi parce que j'habitais à 15 minutes du lycée et j'ai vu une fille qui en plus était une fille qui me plaisait physiquement, qui était dans ma classe et je me suis dit ok,
bam, j'ai été lui parler. Et vous ne pouvez pas imaginer, je veux dire, à cette époque-là, c'était la première fois que j'allais parler non seulement vraiment à quelqu'un que je connaissais pas, mais en plus à une fille que je connaissais pas. Voilà, ça m'a demandé beaucoup de courage, mais voilà, je l'ai fait. Et cette action-là a ensuite entraîné plein de répercussions différentes, ce qui fait que si vous voulez, mon année de terminale n'a pas été une année où en soi j'étais super intégré dans toute la classe, mais j'étais quand même relativement bien intégré et par rapport à ce que j'avais connu avant, c'était totalement différent. Et en fait, cette action-là et les conséquences que ça a eu m'a amené à comprendre que c'était simplement une question d'action. Alors maintenant que je vous le dis, ça peut paraître évident, je veux dire avec tout ce que je vous dis régulièrement sur cette chaîne, mais c'était pas du tout évident pour moi à l'époque. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas évident non plus. Vous pensez que ça vient de vous, mais encore une fois, c'est pas que ça vient de vous, ça vient des actions que vous prenez. Quand vous prenez des actions différentes, alors les résultats que vous allez avoir vont être complètement différents. Et actuellement, en plus, c'est le bon moment, c'est la rentrée, peut-être que vous allez changer de cercle social, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre cercle social, peut-être que voilà, vous allez retrouver le même cercle social mais vous avez été séparé de certaines personnes parce que c'est les vacances. Donc c'est vraiment le moment de prendre finalement ce vent frais qui souffle un petit peu et de se dire je vais prendre ça en main et que si aujourd'hui vous êtes dans une situation où en général vous êtes plutôt exclu socialement, vous n'arrivez pas à vous intégrer dans un cercle social, quel que soit le cercle social, de mettre en place des nouvelles actions qui vont vous permettre de vous intégrer et de pousser un ouf de soulagement parce que voilà, entre le moment où je suis exclu, le moment où je suis invisible et le moment où je suis intégré, le quotidien n'a plus rien à voir. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 points principaux qui vont vous permettre d'aller sur ce chemin de l'intégration sociale. Le premier point, c'est de devenir proactif au niveau de créer du contact avec les gens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre que les gens viennent vers vous. Vous ne pouvez pas vous dire ok j'arrive, moi typiquement c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que j'arrivais, puis je disais rien, je parlais à personne et donc il ne se passait rien. Et rapidement quand on fait ça, on se met en fait soi-même dans la position d'être exclu socialement parce qu'on ne parle pas aux autres, on attend que ça se passe, dans la plupart des cas ça ne se passe pas, plus justement les gens voient que vous ne parlez à personne, que vous êtes un petit peu isolé, moins ils ont envie de venir vous parler. Donc en fait on crée soi-même cette situation. Donc pour sortir de cette situation, le premier point, et donc pour réussir au final à s'intégrer socialement, le premier point c'est de devenir proactif par rapport au fait de créer du lien avec des gens. C'est pas si compliqué de créer du lien, même parfois un lien superficiel avec des personnes et de prendre des actions par rapport à ça. Donc quand vous commencez à faire ça, quand vous commencez à vous dire non plus être en attente, mais vous arrivez dans un cercle social, un nouveau cercle social, ou même avec des gens que vous connaissez déjà, et vous devenez proactif pour créer du lien, pour prendre le contact avec ces gens-là, vous allez voir que déjà ça va changer les choses et vous allez pouvoir sortir de cette situation où vous attendez que ça se passe et par vos actions, vous vous excluez vous-même. Le deuxième point, ça va être de faire tomber les propres barrières qu'on peut avoir et finalement de devenir à l'aise socialement. Et c'est sûrement le cas, si aujourd'hui vous êtes exclu socialement, de ne plus voir en fait votre cercle social comme un environnement de danger, comme un environnement où de mauvaises choses peuvent arriver et de voir justement le cercle social comme un moment où justement on peut faire des bonnes choses, comme un moment d'épanouissement, comme un moment de rencontre et ensuite, petit à petit, de prendre ce chemin, de faire tomber un petit peu les barrières, c'est-à-dire de faire tomber ce moment où vous savez, où vous avez un petit peu l'impression que vous êtes en danger. Et comme vous êtes en danger, vous mettez un petit peu, vous vous recroquevillez derrière votre armure, derrière votre bouclier, parce que vous sentez qu'il y a du danger et que c'est possible qu'il y ait des choses qui se passent mal. D'enlever un petit peu ça, justement, de faire tomber cette armure, finalement de s'autoriser à se montrer tel qu'on est. Et aussi, tout simplement, petit à petit, de prendre ce chemin de devenir à l'aise socialement. D'être dans un état, voilà, juste où, quand je suis dans mon cercle social, c'est comme quand je suis avec des amis proches où je suis à l'aise. Et enfin, le troisième point, pour réussir à s'intégrer dans son cercle social, et ça va arriver tôt ou tard, c'est la capacité à s'affirmer et à s'affirmer sans conflit. Ce qui fait souvent peur aux gens, et moi ça me faisait peur aussi, c'est que c'est qu'on a l'impression que s'affirmer, se faire respecter est synonyme de bataille, de conflit, de crier, de hurler, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre. En fait, on peut séparer les deux notions et apprendre petit à petit à s'affirmer sans pour autant
rentrer dans un conflit. C'est-à-dire qu'on peut déminer le terrain et d'un côté quand même s'affirmer sans pour autant rentrer dans le piège que certaines personnes nous tendent. Et ce piège, c'est de nous entraîner dans un conflit. Donc je suis ferme, je m'affirme, je me fais respecter, mais je dis non au fait de rentrer dans des conflits. Et c'est pas, je veux dire, voilà, on pense souvent, on a souvent cette image en tête, mais c'est pas parce que je vais commencer à hurler, c'est pas parce que je vais commencer à parler fort, c'est pas parce que je vais commencer à faire des grands gestes que je vais plus m'affirmer, que je vais plus me faire respecter. Donc c'est les 3 points à mettre en place pour réussir à avoir cet objectif de s'intégrer dans son cercle social. Donc ça veut dire, premièrement, réussir à être proactif dans le contact, dans les liens que je tisse avec les autres. Deuxièmement, faire tomber les barrières et prendre ce chemin de petit à petit devenir à l'aise socialement. Et le 3e point, c'est de réussir à m'affirmer sans rentrer dans des conflits avec les gens. Imposer des limites sans pour autant rentrer dans des conflits. Dire aux gens, ok, si toi tu as envie de rentrer dans un conflit, tu y rentres tout seul. Moi, j'ai dit ce que j'avais à te dire. Et ce qui évidemment est la base de tout ça, la base de les piliers de la maison, le début de la pyramide si vous voulez, c'est le fait de prendre des nouvelles actions. C'est-à-dire que la priorité, c'est de vous dire, ok, non, ça ne vient pas de moi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en moi qui fait que je ne peux pas être intégré socialement. Vous pouvez tout à fait devenir quelqu'un qui est parfaitement intégré socialement. Par contre, ce dont je dois être conscient, c'est que je ne peux plus faire comme je faisais avant. Parce que si je fais comme je faisais avant, c'est-à-dire que si je ne change pas, si je ne commence pas à faire différemment, alors je vais être forcément encore et toujours dans la même situation. Et là aussi, c'est faire le distinguo entre les deux, c'est que si j'ai été exclu, moi je vais prendre mon exemple personnel, si j'ai été exclu socialement de façon très forte pendant 8 ans, c'est pas que j'étais pas capable de m'intégrer socialement, puisque je suis passé au-delà de ça, c'est tout simplement que pendant ces 8 ans, j'ai toujours fait la même chose. Je me suis mis dans une situation, je me suis mis dans une position où j'estimais d'une certaine façon que c'était pas moi, où j'estimais d'une certaine façon que les autres m'en voulaient, où j'estimais d'une certaine façon que les autres étaient méchants avec moi, où je me dédouanais aussi quelque part. C'est-à-dire que je me disais, c'est le cercle vicieux, à la fois il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je ne suis pas capable de m'intégrer socialement, mais je faisais pas le lien entre ok, je peux prendre de nouvelles actions. Alors aujourd'hui, si vous voulez profiter de ce vent frais qui souffle maintenant à cette période de l'année pour apprendre à s'intégrer, prendre de nouvelles actions, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle S'intégrer dans son cercle social, où l'objectif, comme son nom l'indique, c'est de réussir à être intégré. Donc ce que vous avez à voir dans cette formation de façon très claire, très précise, c'est pas une encyclopédie des dynamiques sociales. J'ai fait d'autres formations qui parlaient vraiment des dynamiques sociales, qui parlaient vraiment de comment vraiment comprendre les dynamiques sociales. Là, ce que vous allez avoir, c'est une série d'actions à mettre en place, d'actions simples à mettre en place, qui vont vous permettre dans les 3 piliers qu'on a vus, de réussir à prendre ce chemin de vous intégrer socialement. Donc c'est des nouvelles actions, c'est des actions réflexes qu'on va mettre en place dans votre quotidien et qui vont vous permettre en fait de changer tout simplement, qui vont vous permettre de dire au revoir à la façon dont vous agissez avant et de commencer à agir d'une nouvelle façon et donc de devenir intégré dans votre cercle social. Et c'est l'idée, c'est de réussir à vous intégrer dans votre cercle social, de sortir de ce mode où je suis exclu, ça me fait souffrir, que je sois là, que je ne sois pas là, ça ne change rien. Donc ce qu'on va voir dans cette formation, premièrement la différence principale entre les gens qui s'intègrent facilement dans leur environnement social et les autres. Parce qu'encore une fois, là de façon ultra pragmatique, l'idée c'est juste de se dire ok, il y a des gens qui s'intègrent facilement, il y a des gens qui arrivent justement à être intégrés rapidement, qui sont les gens qu'on attend, et il y a des gens qui sont exclus. Ok, ça c'est une constatation. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui se passe concrètement entre les deux? Quelles sont les actions différentes que prennent les gens de la catégorie A et les gens de la catégorie B? Et en fait, il y a des éléments qu'on retrouve tout le temps, qui sont les mêmes et qui vont vous positionner dans une catégorie ou dans l'autre. Et dans cette partie-là, je vous explique exactement quels sont ces éléments. Ensuite, on verra ce que j'appelle avoir l'état d'esprit ouvert. Donc, dans quel état d'esprit vous devez vous mettre au quotidien avant d'arriver dans votre environnement social.
C'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais la façon, l'état d'esprit, le positionnement mental, je dirais, qu'on va avoir avant d'arriver dans un environnement social est très important dans la façon ensuite dont on va pouvoir agir. On parlera ensuite de présence sociale, comment arrêter d'être trop dans votre tête et d'être présent quand vous êtes dans un environnement social. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous touche, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me touchait énormément parce que j'avais tendance vraiment, enfin j'ai toujours tendance et de façon habituelle en général à être beaucoup dans ma tête et donc à ne pas être dans le moment présent, que ce soit alors évidemment quand je fais des vidéos c'est pas le cas parce que c'est compliqué, mais en général dans ma vie, que ce soit des environnements sociaux ou non, j'ai tendance vraiment à m'extraire en fait assez facilement de la réalité pour passer dans ma tête et donc ne plus être connecté avec le moment présent. Donc je vous donnerai précisément moi comment je fais, enfin comment j'ai fait et comment je fais toujours pour me connecter dans les moments où je me dis ok là je dois être présent, là je dois vraiment être présent, quelles actions concrètes je mets en place. On parlera ensuite de l'effet papillon social. Donc comment apprendre à aller vers les autres même quand on n'est pas spécifiquement à l'aise. Donc là je vais vous donner plusieurs techniques simples à mettre en place qui vont vous permettre justement de créer cet effet papillon social et d'être dans cette capacité à aller vers les autres. Parce que l'une des premières choses, comme je vous en parlais juste avant, qui va vous exclure socialement, c'est le fait de ne pas aller vers les autres et d'attendre que les autres viennent. Parce qu'on se met dans un cercle infernal qui fait qu'on ne va pas vers les autres ne vont pas forcément venir. Puisque les autres ne viennent pas, tout le monde voit que je ne vais pas vers les autres, tout le monde voit que je suis tout seul et les autres ont encore moins envie de venir vers moi et je crée une sorte de spirale qui me mène très rapidement, parce que ça se passe en général assez rapidement, vers l'exclusion sociale et le fait d'être tout seul en fait. On parlera de la présélection. Donc comment utiliser cette technique de la présélection pour s'intégrer plus facilement socialement. C'est une technique qui est très puissante. La présélection, c'est un petit peu l'effet ricochet. Vous savez, quand vous réussissez, quand vous savez comment envoyer une pierre de cette façon-là, donc d'une façon ricochet, plutôt que de faire un gros plouf dans la mer, vous prenez un galet quand vous êtes sur la plage, plutôt que de l'envoyer et de faire un gros plouf, ou de mettre énormément de force pour l'envoyer, en faisant des ricochets, si vous connaissez cette technique, vous pouvez, avec un minimum de force, faire aller votre galet beaucoup plus loin. Mais la technique de la présélection, c'est exactement la même chose. Quand vous connaissez cette technique, quand vous savez comment l'appliquer, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous intégrer dans votre cercle social. On parlera ensuite du nouveau cercle social, donc 6 habitudes à mettre en place et à intégrer pour vous intégrer quand vous arrivez dans un nouveau cercle social. On parlera, c'est important aussi, de l'estime de soi, donc comment se voir comme quelqu'un de haute valeur en respectant ces 3 piliers fondamentaux. On parlera de la bibliothèque de conversation, donc comment créer sa bibliothèque de conversation pour toujours savoir quoi dire. On parlera de routine sociale, donc une routine sociale à mettre en place, comment mettre en place cette routine sociale pour progresser au jour le jour avec un niveau de difficulté adapté. Je vous parlerai de différents niveaux de difficulté que vous pouvez mettre en place dans votre routine sociale pour progresser petit à petit suivant de où vous partez, c'est-à-dire si vous êtes très anxieux socialement ou si vous êtes un petit peu plus à l'aise socialement. On parlera ensuite évidemment de respect social, les 3 erreurs à ne jamais faire sous peine d'être directement vu comme une proie potentielle. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on verra plus en profondeur justement ce concept de la proie et comment éviter d'être une proie. Limites claires, comment communiquer des limites claires sans devoir rentrer dans le conflit. L'art de dire non, comment faire du non la règle, du oui l'exception, le tout sans stresser. Et enfin, je vous donnerai le schéma d'intégration sociale expliqué. Quel est le schéma d'intégration, je dirais parfait, mais entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot de perfection, mais comment du début à la fin, vous arrivez, vous connaissez personne, vous allez pouvoir être non seulement intégré dans le cercle social, mais aussi créer vos propres cercles sociaux en prenant des gens avec qui vous vous connectez de différents cercles sociaux et en les intégrant à votre nouveau cercle social et comme ça, créer votre groupe, votre cercle social parfait entre guillemets, avec qui vous allez pouvoir avoir des relations qui seront en dehors du travail, en dehors si vous avez d'autres cercles sociaux qui sont reliés, je sais pas moi, une activité sportive ou ce genre de choses. Le but de cette formation, c'est pas de faire des grands discours, c'est une série d'actions simples à mettre en place dans votre quotidien pour réussir à vous intégrer en travaillant sur les 3 piliers. Donc chacun des modules correspond aux 3 piliers. Comment aller vers les autres, comment faire tomber les résistances et devenir à l'aise socialement et comment s'affirmer, comment savoir dire non sans pour autant rentrer dans le conflit. Voilà, donc en mettant en place ces actions, vous allez directement voir du changement. Maintenant, évidemment, ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est qu'il faut être prêt à mettre en place de nouvelles actions. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à mettre en place de nouvelles actions, si vous n'êtes pas prêt à agir différemment,
il y a un gros problème. C'est-à-dire que c'est deux chemins différents. C'est-à-dire qu'il y a le chemin de l'intégration sociale, il y a le chemin du statu quo. Et pour prendre le chemin de l'intégration sociale, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que ce soit cette méthode-là ou que vous fassiez différemment, mais vous n'avez pas le choix, et ça c'est une certitude à 100%, c'est que vous devez faire différemment de ce que vous avez déjà fait avant. Et moi, ce que je vous propose, c'est mon expérience et un chemin en fait guidé pour prendre des actions qui sont validées et qui fonctionnent pour arriver à s'intégrer socialement. Donc maintenant, à vous de voir à quel point ce fait de rester dans cette situation, d'être exclu socialement, d'être tout seul, de ne pas avoir le cercle social que vous voulez, et quand vous avez des cercles sociaux par exemple imposés, comme par exemple au boulot ou aux études, de toujours ne pas réussir à s'intégrer, à quel point ça vous fait souffrir, à quel point c'est désagréable, à quel point ça vous pourrit le quotidien, et surtout comment ce serait si c'était différent. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie? Qu'est-ce que vous ressentiriez si c'était différent? C'est-à-dire que si cette année, vous vous intégrez socialement, alors je ne dis pas que ça va être parfait, surtout si vous travaillez sur le même cercle social, mais en tout cas qu'il y a déjà des progrès et que vous voyez des différences et que ça vous fait vous sentir bien mieux au quotidien, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Non seulement à ce niveau-là, mais aussi dans tous les autres domaines de sa vie. Parce que quand on est exclu socialement, on y pense sans arrêt, ça nous fait souffrir et ça nous met dans de mauvaises conditions aussi pour créer la vie qu'on veut, atteindre nos objectifs. Donc cette formation, c'est un changement par l'action, c'est faire différemment, avoir de nouveaux résultats, être intégré socialement. Donc cette formation est disponible dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc elle est au format vidéo, je dessine sur mon iPad. Donc dès que vous aurez cliqué sur le premier lien dans la description, vous accéderez à la page de commande. Une fois que vous aurez validé votre commande, immédiatement vous accéderez à votre espace membre et depuis cet espace membre, vous pourrez visionner la formation depuis un PC, depuis un Mac, depuis une tablette, depuis un appareil, depuis un smartphone, depuis n'importe quel appareil mobile. Comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Ces conditions spéciales, elles durent pendant quelques jours et vous avez 140 € de réduction sur cette formation. Voilà, donc c'est le moment, je pense, en tout cas le meilleur moment de l'année au moment où je tourne cette vidéo pour justement profiter de ce vent frais qui souffle de la rentrée, du retour dans un nouveau cercle social, de l'arrivée dans un nouveau cercle social ou du retour même dans votre ancien cercle social, dans un cercle social existant, pour en fait montrer que vous avez changé. Et pas la vague idée que vous avez changé, mais que vous changez par l'action et que vous agissez de façon différente. Et les gens, même les gens qui vous connaissent déjà, le verront. Ça sera évidemment moins, je dirais, magique que si vous arrivez dans un nouveau cercle social, parce que si vous mettez en place ces actions en arrivant dans un nouveau cercle social, vous allez voir que la façon dont les gens du nouveau cercle social vont vous voir par rapport à avant ne sera plus du tout la même. Mais même si vous êtes dans le même cercle social, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, les résultats seront moins flagrant, mais vous aurez quand même de nouveaux résultats et vous améliorerez vraiment, et c'est le plus important, la façon dont vous vous sentez au quotidien et vous pourrez être aussi plus performant dans les autres domaines de votre vie. Voilà, donc pas de blabla dans cette formation, vraiment du concret, des actions à prendre, des actions claires à prendre pour réussir à s'intégrer socialement, pour, en fait, je dirais, développer cette capacité de s'intégrer dans un cercle social que ensuite vous pourrez dupliquer à l'infini dans tous les cercles sociaux auxquels vous allez être confronté ou que vous aurez choisi. Voilà, donc pour ceux qui veulent faire ça, pour ceux qui ne veulent pas rester dans le statu quo, encore une fois, si ça ne vous intéresse pas, si vous n'avez pas, surtout si vous n'êtes pas prêt à prendre de nouvelles actions, alors ne le faites pas, ne commencez pas. Maintenant, si vous savez que vous ne voulez plus ça, que vous voulez changer, que vous êtes prêt à prendre de nouvelles actions, que vous voulez des résultats, que vous avez envie d'être fier de vous, que vous avez envie de voir le changement, un changement qui pourra vous-même vous étonner et qui, je vous le garantis, étonnera aussi les autres. Alors on commence tout de suite. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.